Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche cantaté, le 4e dimanche après Pâques. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe au son de tous les instruments, au son des trompettes et du cor. Poussez des cris de joie en présence du roi, de l'Éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix, vous êtes pardonnés par Jésus qui est ressuscité pour votre rachat. Amen. La première lecture pour ce dimanche cantaté se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 9, les versets 26 à 31. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment, sur le chemin, Paul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. L'ayant appris, les frères l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Ici prend fin la première lecture. L'épître se trouve dans la première lettre de l'apôtre Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l'a ordonné.
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, à l'Esprit qu'il nous a donné. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin avec attention et recueillement l'Évangile selon Jean au chapitre 15. Jésus dit, « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Ô Dieu de vérité, que nous gardions tes commandements et demeurions en toi. Demeure en nous par l'Esprit que tu nous as donné quand tu nous as baptisés. Amen. Alléluia. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Dans la lecture de l'Épître, il y a deux mots que l'apôtre Jean utilise plusieurs fois, le cœur et les commandements. L'objectif de la foi chrétienne n'est pas de former un peuple moral qui obéisse aux exigences de la loi de Dieu sans croire en lui, ni d'enseigner la foi pour que les gens disent les bons mots, sans vivre une vie conforme à la parole. On veut que le cœur de l'homme soit changé par les enseignements de Dieu. Dieu critiqua le peuple d'Israël. Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Autrement dit, il ne suffit pas de réciter les bons mots dans l'espoir d'apaiser Dieu. L'apôtre Jean dit la même chose dans le premier verset de l'épître du jour. Non pas en fonction de notre rapport avec Dieu, mais avec nos prochains. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Ce n'est pas que nous ne puissions pas aimer en parole. Bien sûr que nous aimons en parole quand nous prions pour d'autres, quand nous les encourageons, quand nous les consolons, quand nous les corrigeons et quand nous confessons notre foi. Oui, nous aimons en parole et avec la langue. J'en veux dire pourtant qu'il ne suffit pas de dire les bons mots. C'est une bonne chose de garder quelqu'un dans nos prières parce que celui que nous prions peut intervenir d'une manière dont nous sommes incapables. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de prier quand nous pouvons intervenir. Dans le verset avant notre texte, Jean écrit « Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ?» Dans ce monde où il y a des arnaqueurs qui profitent de gens vulnérables, il faut se protéger. Mais dans ce texte, il ne s'agit pas d'escrocs, mais d'un frère dans la foi. Pourtant, ce n'est pas toujours facile d'avoir un cœur ouvert, même envers d'autres chrétiens. Certains sont désagréables et difficiles à aimer. Quand j'étais pasteur au Canada, il y avait une veuve catholique qui me téléphonait tous les 2 ou 3 mois pour me demander de quoi manger. Elle était une personne difficile à aimer. Elle vivait dans une situation financièrement précaire. Parfois, elle n'était pas allée à la banque alimentaire, c'est l'équivalent au Canada des Restos du Cœur, quand elle aurait pu s'y rendre. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas utiliser les transports en commun. Souvent, elle était ingrate. Un jour, elle fut d'avis que le colis que je lui avais livré ne contenait pas assez de viande et elle s'en est plainte.
Une autre fois, elle m'a demandé de lui acheter une dinde et toute la nourriture que l'on prépare pour la fête des récoltes au Canada. Elle voulait inviter sa fille pour un beau repas. Je lui ai apporté de la nourriture, mais elle n'a pas reçu ce dont elle rêvait. Un jour, quand je lui ai livré un colis de provisions, je me suis rendu compte qu'elle venait de fumer un joint. Instantanément, je me suis fâché. Mon cœur s'est fermé. Comment avait-elle de l'argent pour acheter de la marijuana, mais ne pouvait pas acheter de la nourriture pour elle-même? Je ne voulais pas lui donner ce que je venais d'acheter pour elle. Avant que je parte, elle m'a dit qu'elle voulait me parler. Elle m'a remercié profondément. Elle souffrait d'un mal de dos et m'a expliqué qu'elle n'avait pas eu assez d'argent pour acheter ses médicaments. Sa fille lui avait donné de la marijuana pour la soulager. Elle m'a demandé de prier pour elle, pour sa santé et pour sa fille. Quand je suis parti, je me suis rendu compte que j'étais reconnaissant que Dieu avait ouvert mon cœur envers cette personne difficile à aimer. Parfois, on n'a rien à offrir. Ce n'est pas honteux de ne pas avoir de l'argent ou de dire non. Ce qui est honteux, c'est de fermer son cœur et d'être indifférent envers un frère. C'est une bénédiction et une joie d'avoir un trop-plein de biens qui vous permet de bénir quelqu'un qui vit dans la difficulté. Dans ce texte, Jean explique les deux manières dont nos cœurs peuvent répondre. La première manière est d'avoir un cœur qui ne nous condamne pas. Si nous voyons que nous avons fait du bien à quelqu'un, cela est une manifestation de notre foi. Nous voulons faire une différence, contribuer au bien-être d'autres gens et faire progresser nos communautés. C'est un réconfort d'avoir une bonne conscience, de regarder ce que nous avons fait à un prochain et de dire « Je lui ai fait du bien ». Nous voulons faire du bien à notre famille, à nos amis, à nos voisins, aux personnes avec qui nous travaillons et à nos clients. C'est un réconfort quand l'œuvre de Dieu devient évidente dans nos vies. Que Dieu soit loué pour les bonnes œuvres de son peuple. Dans le deuxième cas, quand nos cœurs nous condamnent, parce que nous avons été indifférents envers un frère en difficulté, quand nous n'avons pas fait le bien, Jean nous rappelle, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Il ne nous condamne pas. Aussi grand que soit notre péché, le rachat de Jésus est encore plus grand. Jésus a été condamné pour nous. Voilà notre réconfort quand nous avons des doutes et sommes incertains de notre salut. Si vous avez mémorisé Jean, chapitre 3, le verset 16, je vous encourage à mémoriser 1 Jean, chapitre 3, le verset 16. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Le fait que Jésus nous aime
et nous pardonne, nous libère de la crainte. C'est tout à fait normal pour une personne qui a été blessée de fermer son cœur pour se protéger. Dieu veut que nos cœurs soient ouverts. Il les change parce qu'il est plus grand que nos cœurs. Au début du sermon, j'ai dit qu'il y a 2 mots que l'apôtre Jean utilise plusieurs fois dans notre lecture. Le cœur et les commandements. Jusqu'ici, j'ai parlé surtout du cœur. Maintenant, je vais parler des commandements. Souvent dans la Bible, quand nous parlons de commandements, nous avons en tête ces ordonnances. Pourtant, Jean élargit le mot commandement pour parler de tous les enseignements et tous les préceptes de Dieu. Ceci est important parce que dans le prochain verset, le texte dit « Quoi que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. » Certains qui ne comprennent pas l'usage du mot commandement disent que si nous obéissons aux 10 commandements, nous recevrons ce que nous demandons de Dieu. Non. Quand nous étudions la parole de Dieu, Dieu change notre cœur pour que nous désirions ce qu'il promet. Nous voulons vivre selon ses commandements. Nous voulons faire du bien aux autres. Nous voulons être pardonnés et pardonner aux autres. Quand nous demandons ce que Dieu nous a promis, il nous le donnera toujours. C'est ainsi que nous comprenons ce que Jésus dit dans Jean chapitre 15 au verset 6. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean écrit que le commandement de Dieu, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. Certains interprètent mal les mots « garde les commandements ». Jean ne veut pas dire obéir ou respecter les ordonnances de la parole, mais garder. On garde la parole de la même manière qu'on protège un trésor précieux. Ainsi, même quand nous avons un cœur qui nous condamne et quand nous admettons que nous n'avons pas obéi au commandement, nous pouvons dire que nous gardons les préceptes de la parole. C'est ainsi que nous devons comprendre la phrase « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Dieu met ses préceptes dans nos cœurs pour que nous demeurions en lui. Jean n'écrit pas ces versets pour nous faire craindre que nous n'ayons pas gardé les commandements, mais pour nous réconforter, pour nous rassurer quant à l'idée que nous, les gens qui tiennent à la parole comme étant un trésor, nous demeurons en Dieu et qu'il demeure en nous et nous donne l'Esprit Saint comme un garant de notre demeure éternelle. Au nom de Jésus, Amen.
Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Prions. Seigneur Dieu, qui unis les esprits de tes fidèles dans une même volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'espérer ce que tu promets, et qu'ainsi, dans l'instabilité de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouve la vraie joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Ô Père, à de nombreuses reprises et de bien des manières, tu as parlé par les prophètes. Mais durant ces derniers temps, tu nous as parlé par le Fils. Bénis l'enseignement de ta sainte parole dans ton Église et dans les maisons de tes fidèles. Soutiens les parents qui enseignent à leurs enfants le chemin de la vie. Enseigne-nous à garder tes commandements et à demeurer en ta sainte parole. Demeure avec nous par l'Esprit que tu nous as donné. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, les membres de ton Église avaient peur de Saul, devenu Paul, après sa conversion, ne croyant pas qu'il était devenu un de tes disciples. Tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que ton Église vive en paix, s'édifie, marche dans la crainte du Seigneur et grandisse grâce à l'aide du Saint-Esprit. Ouvre nos cœurs au profit de nos prochains pour que les paroisses de notre synode accueillent ceux qui deviennent tes disciples. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Éternel, tes bontés ne sont pas épuisées et tes compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Nous te rendons grâce pour ta générosité envers nous, pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Aide-nous à mettre notre confiance en toi, plutôt que dans les biens que tu nous donnes. Ouvre notre cœur pour ceux qui n'ont pas de quoi vivre, pour qu'eux aussi aient assez pour survivre, te glorifient et te rendent grâce pour ta bonté. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô source de la vie, nous te louons pour ta création merveilleuse. Bénis ceux qui travaillent aux champs et dans leur potager ou leur verger, et donne-leur un temps favorable. Accorde-nous d'avoir tous part aux fruits de la terre et de proclamer ta grande bonté. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu de miséricorde, tu n'es pas indifférent à notre égard. Aie pitié de nous quand nous faisons face aux difficultés de cette vie. Nous prions pour les malades, pour les faibles, pour les personnes fragiles et pour les déprimés. Sois avec ceux qui souffrent à cause du Covid, en particulier là où le nombre de personnes atteintes augmente et où il n'y a pas assez de ressources pour prendre soin d'eux, notamment en Inde, où les hôpitaux n'ont pas assez de place et où il y a un manque d'oxygène. Sois avec ceux qui soignent les malades. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, notre Créateur, nous te rendons grâce pour le don de la musique et pour les musiciens qui ont écrit de beaux cantiques qui enseignent la foi. Dirige les compositeurs et ceux qui écrivent des cantiques, inspirés par ta sainte parole, pour que nous chantions tes bontés et te louions avec nos voix. Seigneur, dans ta miséricorde,
écoute notre prière. Exauce-nous par ta grâce qui vient à nous à travers ton Fils Jésus-Christ, qui nous a enseigné à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.